Vous êtes sur Greener FM. Bonjour et bienvenue sur Greener FM. Cette semaine, les oursons, on revient avec un interview un peu spécial, les interviews de List et BDE. Et donc aujourd'hui, nous accueillons... Niels Ménard, le président d'Eden. Et oui, le président d'Eden est là pour nous parler de sa liste, mais on va tout de suite commencer par quelques questions tac au tac, que tu vas nous répondre vraiment sans réfléchir. Donc, soirée chill ou soirée teuf ? Ah, plutôt soirée teuf, hein. Bureau apéro ou bureau écolo ? Ah, là c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Il faut les deux. Obligatoirement, il faut les deux. Parce que troisième E ? Parce que troisième E, parce que les valeurs de l'école, mais parce que B2 et divertissement aussi. Et BDA ou BDS ? Ah, c'est compliqué. J'adore le sport et j'adore dessiner. Là, c'est vraiment à choisir papa ou maman. Alors papa ou maman ? Ah non, ça, c'est pas des questions qui se posent. On va casser des familles. Bon, merci pour ces petites questions tac au tac. Ça peut déjà donner une idée à nos auditeurs de comment va s'orienter votre bureau. Est-ce que tu peux maintenant te présenter, s'il te plaît, avant de nous parler de ta liste ? Bien sûr, pas de problème. Donc, comme j'ai dit, je m'appelle Niels Ménard, je suis le président d'Eden. Je viens d'une petite ville à côté de Toulouse. J'ai fait ma prépa là-bas. Et voilà, quand je suis arrivé à Grenoble, à l'NC-Cube, quand j'ai vu tous les événements organisés, j'ai eu le feeling que j'avais envie de faire le BDE, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui a mené à la création de ta liste ? C'est arrivé comme ça ? Des rencontres. Vraiment, avant tout, c'est des rencontres, des petits groupes qui ont formé des gros groupes et qui ont formé une liste, quoi. Avec d'abord, c'est ça a commencé des groupes de 3-4 qui se sont rencontrés. Et ensuite, des individus qui se sont rajoutés. Et au final, ça fait 35, une bande de 35. 35, c'est pas mal, ouais. Ouais. Et vous êtes tous chauds ? Ouais, ils sont bouillants comme pas possible, vous inquiétez pas. Alors, quelles seraient vos mesures phares si vous étiez élu ? Dis-nous tout. Déjà, nous, ce qu'on aimerait, nous, comme on l'a dit, on est une liste plutôt portée sur l'ambiance. Donc, on aimerait peut-être augmenter le nombre de soirées et potentiellement la diversité des divertissements, parce que c'est important. Mais on est aussi très très à cheval sur les valeurs de l'école. On a vraiment envie de véhiculer cette idée, les valeurs environnementales de l'école finalement. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, déjà maintenant on a mis en place, je sais pas, notamment si vous avez entendu parler du compost avec notre très bon respo DD Hugo Divel, qui a mis en place des bacs à compost à Le Cube quand il n'y en avait pas. Mais d'autres mesures qu'on aimerait mettre en place, pour faire en sorte de représenter au mieux les valeurs de l'école et pour les faire avancer. Et pourquoi pas, potentiellement, on avait pensé aussi à mettre une clean walk déjà, obligatoire pendant les campagnes, par liste. Parce que mine de rien, ça reste quand même un événement important, et à la fois pour la ville et à la fois pour l'école. Ouais, donc vous avez vraiment ces deux aspects, plus d'événements, mais des événements plus écolos. C'est ça. On aimerait lier ces deux aspects parce que BDE et parce qu'il faut s'occuper du divertissement des élèves. Mais aussi, il faut représenter les valeurs de l'école. Et j'ai oublié une mesure, on aimerait vraiment que le BDE soit plus impliqué avec les associations et faire en sorte d'avoir plus d'interactions et tout ça avec eux. Et potentiellement organiser des événements avec eux. J'en profite pour dire que Greener FM recrute. Petit placement de produit. Petit placement de produit, exactement. Mais du coup, tu nous parlais de que doit faire le BDE pour toi. Quelle est l'utilité du BDE dans l'NC-Cube ? Alors, déjà, hors juste NC-Cube, c'est globalement, ça s'applique à toutes les écoles. Le BDE, son but, c'est de divertir les élèves. Son but, un de ses buts premiers du moins, c'est de divertir les élèves, de faire en sorte de proposer des événements extrascolaires qui leur permettent de relâcher la pression et tout ça, et puis de profiter pleinement de leur vie étudiante. Mais un autre rôle du BDE, c'est de représenter les valeurs de l'école. J'en parle beaucoup, mais parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Donc représenter les valeurs de l'école et avoir un lien privilégié entre les élèves et potentiellement la direction,
parce que voilà, c'est un organisme qui chapeaute un petit peu la vie étudiante. Et donc, quoi de mieux pour avoir voilà, une relation entre la direction, le BDE et les étudiants, ça me paraît couler de source. Et du coup, quelle est pour toi la distinction entre un BDE et un BDA? Ah, c'est quand même différent parce que le BDA, doit se charger de divertir les élèves via la culture et l'art. Alors que le BDE n'est pas forcément... enfin, je dirais pas que c'est une contrainte parce que c'est tellement vaste qu'il y a vraiment moyen d'exploiter ça pleinement. Personnellement, j'adore l'art, j'adore dessiner, comme je l'ai dit, comme il y a des vidéos de moi qui traînent déjà. Et, Placement de produit. mais voilà, le BDE, c'est un divertissement peut-être avec une échelle plus grande, donc plus de personnes. Et voilà, il y a aussi cet aspect un peu plus administratif où voilà, ce lien avec l'école, ce lien avec potentiellement les associations. Le BDA est voilà, en charge de divertir les élèves via l'art et la culture en général. Et vous comptez travailler main dans la main avec le BDA et le BDS qui seront élus? Clairement, clairement. Déjà, on s'entend bien avec toutes les listes que BDS ou BDA, donc il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Mais en plus de ça, c'est important pour déjà potentiellement augmenter l'importance des événements par l'un ou l'autre, menés par l'un ou l'autre. Et voilà, je pense aussi parce que c'est important que les différents cercles travaillent main dans la main sur certains événements. Ok, merci pour ça. Et tu peux nous donner ton avis sur le BDE actuel, du coup, vu que maintenant tu les connais un peu, hein? Ouais, on les connaît un petit peu. Écoute, j'ai une très bonne relation avec eux. Et notamment début d'année au niveau de l'intégration, ils ont vraiment fait un bon boulot. J'ai très très bons souvenirs de l'intégration, je me suis vraiment éclaté et donc rien à redire sur l'intégration. Du coup, quelles sont les mesures du BDE précédent que vous avez le plus appréciées? Ouais, c'est pas à proprement parler un projet, mais comme je l'ai redit, la gestion de l'intégration était vraiment bien. Et donc, la liste qui sera élue, que ce soit nous ou les autres, je pense devra s'en inspirer pour l'année prochaine. Donc vous souhaitez faire une sorte de petit entraide entre anciens BDE et nouveaux BDE sur ce sujet ou... Peut-être pas forcément, mais parce qu'il faut quand même que le nouveau BDE gère les choses à sa manière aussi et que ce soit pas juste un copier-coller de l'année d'avant. Mais il y a des choses qui pourraient revenir, des idées qu'on pourrait garder, que la liste qui sera BDE pourra garder et qui me paraissent bien. Voilà, c'est toujours pareil. On essaye d'assurer une continuité dans ce qui est bien et à apporter des innovations, des choses nouvelles pour rajouter chacun sa petite touche. Petite touche d'Éden. C'est ça, exactement, la petite touche d'Éden. Alors je vais te poser une question qui peut être piégeuse. Comment vous comptez intégrer les alternants? Alors déjà, je pense que réserver des places pour les alternants dans les événements, ça me paraît... assez important parce qu'ils n'ont pas forcément le temps d'aller au shotgun ou des trucs comme ça. Ils sont quand même pas mal pris. Et puis aussi une gestion des emplois du temps, juste regarder quand est-ce qu'ils sont disponibles finalement pour faire en sorte de ne pas faire tomber tous les événements dans leur période où ils sont en départ dans leurs entreprises respectives. Donc voilà, juste déjà prendre conscience qu'ils sont là et faire en sorte de s'adapter à eux un petit peu parce que les autres élèves qui ne sont pas alternants n'ont pas les mêmes contraintes. Je pense que c'est déjà un pas en avant qui leur fera grandement plaisir. Je pense que ce qu'il faudrait faire peut-être c'est qu'il y ait une discussion privilégiée en fait finalement avec les alternants. Moi ça me pose aucun problème et j'y avais pensé si jamais on venait à être élu. C'est vraiment qu'est-ce qui leur pose problème, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous a fait défaut les années passées pour tenter de remédier à ça et voilà, faire en sorte que vous soyez plus présent parce que c'est pas une question de volonté finalement de ce que je comprends, c'est vraiment juste
qu'il y a un peu un oubli des alternants, et ça me pose problème franchement, parce que pour moi le BDE, enfin tous les cercles, mais surtout le BDE, ça doit vraiment être celui qui chapeaute la vie de tous les étudiants de l'école. Y compris Et les alternants. les alternants sont compris là-dedans. Bah, merci pour les alternants d'avance, du coup. Deuxième petite question piégeuse, quels sont d'après toi les points positifs sur la liste adverse? Eh bien, eux aussi, on les connaît bien pour le coup, même voire encore mieux. Je dirais qu'ils sont très organisés. C'est vraiment un point fort chez eux. Ils ont une très bonne organisation et une très bonne com. Et du coup, tu penses qu'ils sont plus organisés que vous? Je sais pas, ils sont vraiment, enfin, je sais pas comment dire, ils sont vraiment bien organisés. Je dirais que peut-être qu'on a mis plus de temps à s'organiser. C'est peut-être pas qu'ils sont plus organisés, mais ils ont été organisés plus vite, en tout cas. D'accord. Donc, Maintenant, je pense que ça se vaut. Mais est-ce que vous avez peur, du coup? peur, non. C'est un challenge à relever, justement. Il y a une vraie concurrence. Donc non, vraiment pas peur. Pas peur, parce que nous aussi, on a nos armes. Nous aussi, on a nos points forts. J'adore ma liste, c'est des gens incroyables. Donc vraiment, j'ai totalement confiance en eux sans aucun souci. Et donc non, vraiment pas peur. C'est que ça va nous pousser à faire le mieux possible, à être au top de ce qu'on peut faire. Donc on a 2 listes très challengeuses cette année, c'est ça? C'est ça. Vraiment, ça va être serré. Il va falloir se départager au maximum. Déjà, on fait le maximum qu'on peut faire pour ça. Bah, courage en tout cas. Merci beaucoup. Du coup, pour conclure cette interview, je vais te laisser le mot de la fin. Je souhaite à tous les auditeurs d'une bonne continuation des campagnes, profitez un maximum, faites le plus d'événements possible tant qu'à faire, et vraiment éclatez-vous, que ce soit avec les événements et les SOS. Une bonne réussite pour tout ce que vous entreprenez, et votez Den. On conclut donc avec le président de la liste Den. Merci beaucoup d'être venu ici sur la Green Air FM nous parler de ta liste. Merci de m'avoir accueilli. Et on vous dit à bientôt sur Green Air FM.